Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Aujourd'hui, nous sommes fin février 2023 avec André Bellon et nous allons voir la différence entre internationalisme et mondialisme. Bonjour citoyens. Bonjour. C'est à toi. Alors, il y a depuis un certain nombre d'années un discours qui tend à nous expliquer que la mondialisation, c'est merveilleux. On se rappelle à l'Allemagne que la mondialisation est heureuse, c'est magnifique. Tout ce qui se passe, nous devrions être enthousiastes. Et ceux qui sont contre sont fascistes. Ou bien on est pour la mondialisation, ou bien on est des nationalistes étroits et donc fachos. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. La question des relations entre nations est une très très vieille question. Et personnellement, je me réfère souvent à Jean Jaurès, qui a beaucoup développé le concept de internationalisme. Internationalisme, ça veut dire quoi? Entre nations. Des relations qui se recherchent pacifiques, démocratiques et sociales. Voilà. Donc cette idée-là est une très vieille idée. Cela étant, elle est combattue de fait par ceux qui veulent la mondialisation. La mondialisation, ça aussi c'est une très vieille idée. C'est l'idée qu'il y a des gens qui savent et qui peuvent gérer le monde, les experts quoi en quelque sorte. Ils peuvent gérer le monde et il y a un gouvernement mondial sous leur égide. Bon, je pense que cette idée est absurde, elle est antidémocratique d'abord parce que par définition il n'y a pas de peuple mondial. Et puis, disons qu'elle donne un rôle aux experts qui est complètement hors de propos avec toute recherche du progrès social et de la reconnaissance de l'homme. Alors ça a pris de l'ampleur cette affaire avec les années 90. Il y a eu en particulier le sommet de Gênes où justement l'antimondialisme est devenu altermondialiste. C'est à cette époque-là que j'avais écrit ce livre-là, Pourquoi je ne suis pas altermondialiste. L'idée, c'est bien que la paix, le progrès, se trouve dans les relations entre nations. Soit dit en passant, cette question s'est posée après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les grandes conférences qu'il y a eu après la Deuxième Guerre, il y a eu les deux idées qui se sont affrontées. Internationalisme, mondialisme. Internationalisme, par exemple, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est les Nations Unies. Ce n'est pas le monde uni. Et d'ailleurs, le rassemblement, c'est bien les représentants des nations à l'Assemblée générale. Et puis il y avait une vision mondialiste qu'on a trouvée plus tôt dans les débats sur la monnaie, la création du FMI, le poids du dollar, Bretton Woods en quelque sorte. Dans cette conférence-là, c'est plutôt mondial, sous l'égide américaine. Et cette contradiction existe en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle devrait exister avant, mais là elle s'est manifestée de façon claire. Et je pense qu'il faut en sortir et arrêter de taper par principe sur tout ce qui n'est pas mondial. La nation, ça peut être une expression au contraire très internationaliste. Encore faut-il qu'on le veuille. Et encore faut-il qu'on accepte la volonté des peuples, ce qui est la vraie question qui est sous-jacente à tout ça. Merci citoyens pour cette instruction populaire. Force et honneur, on ne lâche rien.